Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast sur comment trouver l'équilibre de vie, le secret pour réussir. On est actuellement le 1er janvier 2026. Et oui, première fois de ma vie que je me réveille sobre, le premier jour de l'année. Franchement, la saveur est incroyable. Hier soir, j'avais fait un nouvel an avec une copine, mais au final, elle était malade et comme moi, je pars bientôt à Bali. À l'heure où vous écouterez l'épisode, je serai déjà là-bas. Et bah, j'ai préféré annuler ce qu'on avait prévu pour éviter de tomber encore malade et pouvoir passer un voyage serein, début d'année serein également. Donc en fait, j'ai passé ma soirée toute seule chez moi. Je me suis fait un petit plat crevettes avec des pâtes et j'étais au lit vers 22h et je me suis endormie avant minuit. Je pense se réveiller comme ça. Ce matin, j'ai fait des petits exercices d'écriture. J'ai fait mon sport. Franchement, c'est incroyable. Enfin bref, au sujet de l'épisode du jour, une petite citation de Thomas Merton pour débuter l'épisode. Le bonheur n'est pas une question d'intensité, mais d'équilibre, d'ordre, de rythme et d'harmonie. Comment m'est venue l'idée de faire cet épisode? Alors déjà, cet épisode existe pour m'aider moi en premier lieu. Pourquoi? Parce que l'équilibre de vie n'a jamais été un sujet dans ma vie, sauf depuis que j'ai voyagé là récemment à Bali, que je suis partie 2 mois là-bas, et que pour moi ça a été complètement impossible d'avoir un bon équilibre de vie. Mais quand je vous dis impossible, c'est que j'étais dépassée. Je n'ai jamais été comme ça. Je voulais tout faire à la fois. Enfin, je reste quelqu'un qui est très raisonnable et qui me respecte. Je sais que je dois pas faire des choses avec excès, etc. Mais là, j'ai totalement été dans l'excès. Après, j'en avais besoin, mais c'est pas une raison. Et ma vie, ma qualité de vie était désastreuse et c'est tellement pas dans mon habitude. Parce que moi, depuis toute petite, par rapport à mon équilibre de vie, déjà, si je me rappelle quand j'étais petite, mes parents mangeaient pas forcément sain. Ils mangeaient bien, mais pas forcément équilibré. Et bref, j'avais pas forcément des bonnes habitudes, pas forcément des bonnes fréquentations. Ce que les gens me disaient, j'en faisais une réalité. Je me remettais jamais en question les choses qu'on me disait, que je connaissais. J'allais pas voir à l'extérieur. Donc, au moment où j'ai grandi dans ma vie et que j'ai eu un âge à être consciente et à pouvoir prendre des décisions et être un peu plus indépendante, j'ai réalisé tellement de choses aussi aux erreurs, les échecs qui se sont passés. Et c'est à ce moment-là où du coup j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à comprendre que si je voulais m'en sortir, ça passait par moi et qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et depuis ce moment-là, et notamment le confinement, où j'étais hyper déterminée, je courais tous les jours, vraiment, je faisais du 10 km par jour à tel point que je m'étais blessée et j'avais perdu 10 kilos. Je me rappelle, tout le monde me disait, mais oh là là, t'as tellement maigri et tout, alors que je m'en étais même pas rendu compte. Et c'est à cette période-là où j'ai commencé à bien manger. Après, j'ai aussi arrêté de manger de la viande. Tous les matins, j'avais des habitudes où je me réveille, je prends pas mon téléphone, je m'étire, je me répète quelques pensées positives, je fais de la visualisation. C'est hyper cliché, mais franchement, je vous assure que c'est très très puissant de faire tout ça. J'avais un bon équilibre entre mon travail, j'allais à la salle entre midi et 2. Le soir, j'étais souvent au lit avant minuit, la plupart du temps à 21h. Je prenais le temps de lire, faire de la méditation, et j'arrivais à faire rentrer tout ça dans une seule et même journée. Et en plus, à côté de mon taf, j'investissais dans l'immobilier, donc il fallait aussi que le matin, pendant que je me prépare, parce que toujours optimiser le temps, hein, bien sûr. Euh, c'est pas que c'est pas qu'on n'a pas assez de temps, c'est juste que des fois tu mets ton temps dans des choses, tu sais qu'elles sont inutiles. Et après, moi je suis quelqu'un, j'arrive à faire 2 choses à la fois, donc je sais optimiser mon temps de cette manière. Mais je me rappelle que quand je me préparais, j'écoutais des vidéos sur l'investissement immobilier qui me permettaient du coup de me former là-dessus tout en me préparant. Et entre midi et 2, par exemple, en allant à la salle, je contactais toutes les agences immobilières le week-end. Du coup, les week-ends, je me reposais pas. J'ai l'impression d'être une grosse pique en disant ça. Mais j'adorais, enfin, franchement. De toute façon, on n'a rien sans rien. Les week-ends, je faisais les visites des biens. Et après, le lundi, ça recommençait. Tout était une énorme boucle. Je savais que j'étais un peu en train de subir ma vie, mais à la fois, c'était stimulant parce que j'étais concentrée sur mes objectifs. Mais je savais pourquoi je le faisais et je savais que ça allait m'emmener très loin. Et pourquoi j'étais très loin? Parce que j'avais un bon équilibre de vie.
Mais si je suis lucide, si je me mens pas à moi-même, je sais que j'aurais pu faire mieux et on peut toujours faire mieux dans la vie. Je sais qu'il y a plein de fois où ben, j'ai scrollé sur mon téléphone. Mais après, c'est normal, je reste un être humain. Je me rappelle que aussi pendant cette période-là, je sortais très peu. Je faisais énormément attention à mon argent. Je mettais de côté comme jamais j'avais pu mettre de côté. Donc forcément, dans la vie, rien n'est linéaire. Et il y a un moment donné où je me suis relâchée. Et je me suis relâchée quand? Parce que en fait, ça c'est toujours resté. Même si j'ai pu me relâcher, j'ai toujours eu de très très bonnes habitudes de vie. Et bah là, par exemple, cette année, c'était pareil, j'étais à Paris. En plus, j'avais encore plus de temps parce que je travaillais plus, mais j'étais un peu plus perdue professionnellement parlant. Et bah, je me rappelle que je faisais les 10 000 pas, j'allais à la salle tous les jours, je mangeais mais extrêmement bien, impeccablement. Je prenais des protéines. Tous les soirs, j'étais au lit à 21 h, je m'endormais vers 22 h, je me réveillais vers 9 h. Enfin, franchement, j'avais un rythme de vie nickel. Je vivais avec mon ex, donc j'arrivais à tout, à mélanger ma vie sentimentale. Je rentrais souvent les quelques semaines, je rentrais une semaine, 2 semaines pour voir mes copains, je partais en vacances avec mes amis. Enfin, vraiment, l'équilibre de vie n'a jamais été un sujet pour moi et surtout que j'estime que j'ai quand même du mental et que je sais dire non, je sais faire les choses quand il faut les faire. Je ne suis pas une procrastinatrice. Je ne repousse pas les choses, je les fais quand il faut les faire, même j'anticipe, je les fais avant que ces choses, on me demande de les faire. Enfin bref, vous voyez à quel point je suis organisée et à quel point j'anticipe tout. J'ai des défauts, hein, je travaille dessus. L'objectif c'est la perfection, même si ça n'existe pas, mais d'évoluer de jour en jour. Et bref, qu'il s'est passé quoi? Il s'est passé ma rupture et aussi un moment donné où je relâche parce que cette année, j'en étais à mettre plus de 1 000 € de côté parce que j'avais un objectif d'achat. Il me fallait une telle somme d'apport que du coup, je mettais une somme conséquente d'argent de côté. Je payais pas de loyer, donc j'en ai profité et j'étais à plus de 1 000 € de côté par mois. J'habitais à Paris, mais je ne sortais pas. Je n'ai jamais fait une seule sortie, une boîte ou quoi que ce soit à Paris. Tout ça pour mettre de côté et atteindre mes objectifs. Mais il y a un moment donné où du coup j'ai réalisé que pas que j'avais pas de vie parce qu'en vrai cette vie-là je la voulais et ce qui se passait à l'extérieur ça m'intéressait pas forcément et c'était pas forcément aligné avec mes objectifs, mais en vrai il y a un moment donné je me suis dit ouais, tu vois les stories, tu vois les gens ils sont en sortie tous les week-ends, ils rencontrent tout le temps des nouvelles personnes et forcément je me dis ouais j'aimerais bien quand même si cette vie-là ne m'intéresse pas spécialement, mais j'aimerais bien quand même voir plus de choses, bousculer un petit peu plus ma routine, vivre. Et j'ai pas envie d'arriver à 40 ans en me disant que j'ai des regrets parce que j'ai pas vécu. En vrai, j'ai vécu. Il y a eu chaque chose en son temps. Il y a une période de ma vie où j'ai énormément profité, la période où j'ai réalisé que si je voulais m'en sortir et quitter le monde du travail, il fallait que je me bouge et que je me fasse violence. Et il y a eu la période aussi où du coup, quand je me suis séparée, et j'ai eu envie de profiter en fait. J'ai envie de relâcher quand t'as passé plus de 3 4 ans, 5 ans à travailler tous les week-ends, parce que même quand je travaillais pas sur mes projets perso, je travaillais en job étudiant pour pouvoir mettre de côté. Et du coup, à un moment donné, t'as tellement fait attention à ton argent, parce que t'as pu te le permettre, et que en fait, tu relâches, tu craques. Enfin, à un moment donné, tu craques. Quand je me suis séparée, et ben là, l'équilibre de vie était toujours au rendez-vous parce que je faisais toujours mon sport. Alors là, je voyais beaucoup plus de monde, moi qui a toujours eu l'habitude d'être quelqu'un de très solitaire. Je voyais beaucoup de monde et après, je suis partie à Bali. Et là, ça a été un désastre. Je sais pas, j'avais un démon en moi. J'avais envie de sortir tout le temps, de voir du monde tout le temps. Non mais n'importe quoi. Genre là, avec du recul, que je suis rentrée et que j'ai eu le temps de prendre du recul, je me rends compte que c'était cool, mais c'était cool juste quelques temps, que en fait, c'est pas viable sur la longue. Parce que du coup, nous, ce qu'on faisait, en fait, qu'est-ce que je faisais là-bas? C'était comment mon rythme de vie? Il y a quand même eu des périodes où je passais, je pense, 2 semaines à taffer, aller au coworking, faire juste des sunsets et rentrer chez moi dormir à 20 h, mais après il y a eu une énorme période qui a duré beaucoup plus d'1 mois, où du coup on faisait soirée quasiment tous les soirs. Mais vraiment, je ne mens pas.
Soirée tous les soirs, ça ne me ressemble pas du tout en plus. Je faisais quoi? Je me réveillais le matin, midi, 13h, alors que je ne sais pas faire de grasse matinée. Pour moi, 9h, c'est une grasse matinée. Je me réveillais à 13h, en mode, ouah, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Oh, qu'est-ce que... Putain, c'est vrai, j'ai fait ça, non, non, non. Je me mets de l'eau sur le visage, je saute dans la piscine pour me remettre les idées au clair. Et en fait, je suis pas bien, je dois rejoindre un tel, tout est compliqué parce que t'es en gueule de bois. Et au final, il est déjà 13h, il faut que tu taffes. Par contre, j'ai jamais arrêté de travailler. Faut que tu taffes et après, en fait, c'est déjà le soir, c'est déjà l'heure du sunset, la journée elle est déjà finie. En fait, tu te rends compte, t'as rien fait de ta journée, et t'as pas les idées claires, tu réfléchis même plus de la même façon. Et au final, tu te rends compte de quoi au bout de 2 semaines? Ah ben, ça fait presque un mois que j'ai pas fait de sport. Non, mais forcément, tu finis par te sentir mal et même tu te dis, enfin, à la fin, j'étais arrivée au bout. Ça faisait 2 mois que j'étais à Bali et à la fin, j'étais arrivée au bout. Genre, déjà, j'étais tombée malade parce que mon corps essayait de me dire arrête de me faire subir tout ça. J'étais en train de payer la facture de toutes mes conneries. J'en pouvais plus, j'étais malade, j'étais pas bien physiquement, je me sentais pas bien. Et même moralement, je me rappelle que j'étais avec mes potes et je me sentais pas bien. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Et en fait, j'ai capté. J'ai capté aussi, il y avait le truc de... j'étais tellement tout le temps avec des gens, on louait des villas et tout, et j'arrivais pas à dormir dans les villas. Genre, dès que j'allais dormir autre part que dans ma guest, j'angoissais, je faisais des insomnies. Ça m'a jamais fait ça de toute ma vie entière. Impossible de dormir ailleurs que dans ma guest, qui était miteuse, le lit pas confortable, pleine d'humidité. Il y avait que des fourmis, c'était infecté de fourmis. Mais c'était le seul endroit où je me sentais vraiment bien, où je passais des super nuits. Et quand j'ai réfléchi à tout ça, que j'ai fait des exercices d'écriture, parce que du coup, ouais, là-bas, j'écrivais même plus. Forcément, dans ma tête, c'était un brouillard. Ah oui, mais il se passait autre chose, faut que je vous raconte. Et tellement je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à dormir avec d'autres gens et pas chez moi, j'ai réfléchi, j'ai fait des exercices d'écriture. En fait, j'ai réalisé que ma guest, c'était le seul endroit où je me ressourçais, le seul endroit où je passais des moments seuls, le seul endroit où je faisais des choses saines et le seul endroit où j'avais des repères, mes repères, où moi, où ma personne, la vraie personne que je suis, est restée. Et bref, il s'est passé un autre truc aussi qui m'a vraiment, mais vraiment mis la puce à l'oreille. Et ça, c'était quelque chose qui m'était pas arrivé depuis un long moment. Je pense que ça faisait, je sais pas combien de temps ça faisait exactement, mais je vais au restaurant. Le lendemain de soirée, comme d'habitude, hein. On va manger à Tiamo, restaurant italien. On est avec 4 ou 5 potes et on est en train de manger. Et là, d'un coup, je sais pas, genre, j'ai l'impression que j'arrive plus à respirer. Au début, je me dis, mais en fait, je suis en train de mourir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, j'ai l'impression que j'arrive plus à avaler. En fait, j'ai juste l'impression que je suis en train de mourir. Je sais même pas comment expliquer. Et je sais pas, je suis en train de me contenir. Je suis en train de partir loin. Je suis toute seule dans ma tête, en train de me dire qu'est-ce qui se passe et tout. Je me sens pas bien. Les autres, tout ce qui se passe autour, je ne vois plus rien. Je suis juste en train de me dire, je suis en train de mourir. Et du coup, j'ai juste dit, je suis désolée, il faut que je parte. J'ai quitté la table. Et là, j'étais dans la rue, en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Genre, j'arrivais plus à respirer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais vraiment désemparée. Genre, j'arrivais plus à vivre. Je savais même plus comment faire. Parce que je pouvais rien faire. Et cet état, il a duré plus d'1 heure. Mais là, c'était le pic. Et en fait, j'ai compris que j'étais vraiment en train de faire une crise d'angoisse. Genre, j'arrivais plus à respirer. Trop bizarre. Et un état de stress que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas atteint. Pour rentrer le soir, j'étais dans mon lit et je me suis dit, bon, là, mon corps, il essaye forcément de me dire quelque chose. Et voilà, bref, Dieu merci, quand tout a commencé quand mon corps a commencé à essayer de me donner des indications, et c'était déjà le moment où je rentrais en France. Donc Dieu merci, les choses sont bien faites. Puis je suis rentrée en France et là j'ai beaucoup plus pris soin de moi. J'ai pu écrire tous les jours parce que écrire, le fait de ne pas écrire, je pense que ça m'a aussi tout bouleversée. Je savais plus où j'en étais dans ma tête. Je prenais pas le temps de discuter avec moi-même, de faire le point. J'étais prise par tout ce qui se passe. En même temps, c'est normal, c'est trop pour un être humain d'arriver dans un environnement comme ça et d'être tenté de tous les côtés. D'avoir pris tout ce recul, je me suis rendu compte à quel point l'équilibre de vie
et important, parce que j'étais avec des potes qui sont tous super, qui ont tous des super objectifs, et on passait nos journées à se demander comment s'en sortir. Parce qu'on n'avait tous pas envie de cette vie-là, on n'avait tous pas envie de cette vie de soirée. On avait tous envie de faire de l'argent, de réussir nos objectifs, d'arrêter de dépenser autant, de profiter de la vie, de faire des choses simples, juste par exemple aller marcher sur la plage. On a été marcher sur la plage la première fois, c'était quand je partais, le jour de mon départ, et on s'est dit mais on est trop nuls. On n'a jamais pris le temps de juste aller marcher sur la plage. Bah nous on était en gueule de bois, donc normal. Et en fait, tous les jours, c'était le même recommencement. On se disait, de toute façon, on arrête et on recommençait en boucle. Donc là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. L'équilibre de vie. Moi, je ne retourne pas à Bali sans avoir trouvé la clé de comment avoir un bon équilibre de vie. Donc, j'espère que cet épisode va m'aider. En tout cas, réfléchir dessus m'a quand même aidé. Alors déjà, on va parler du mauvais équilibre de vie. Qu'est-ce que c'est ? En fait, le mauvais équilibre de vie, c'est quand les différentes parties de ta vie ne sont plus alignées et que une ou plusieurs prennent toute la place au détriment des autres. Par exemple, moi, c'était mon sommeil et mes soirées qui prenaient la place sur ma réussite, ma clairvoyance, ma santé mentale, ma santé financière, ma réussite professionnelle. Bref, pas d'équilibre, quoi. Par exemple, peut-être que tu vas te reconnaître, mais tu travailles beaucoup, tu te reposes pas. En fait, c'est que t'as pas de juste milieu, juste t'as pas de juste milieu. Tu t'occupes des autres, mais jamais de toi. Tu as tout le temps des distractions, mais t'avances pas sur l'essentiel. Tu bouges ton corps, mais tu négliges tes émotions ou l'inverse. Résultat, c'est que t'es fatigué, t'es stressé, tu vois plus le sens des choses. Moi, c'était ça, je comprenais plus le sens. Et t'es débordé ou vidé, et forcément, à un moment donné, ton corps va te le dire. Tu auras mal au dos, ou je sais pas, tu vas tomber malade, mais ton corps va te le dire. C'est important d'écouter son corps. J'ai noté 20 raisons concrètes qui montrent en quoi un mauvais équilibre de vie peut t'impacter. Donc déjà, si tu as un mauvais équilibre de vie, tu seras constamment fatigué si tu as dormi. Tu as des difficultés à te concentrer, tu deviens beaucoup plus irritable, réactif émotionnellement, tu prends des mauvaises décisions parce que t'as pas de lucidité, quoi. Tu perds ta motivation et ton enthousiasme naturel. Je pense que aussi tu commences à procrastiner. Il y a des tâches et des tâches et des tâches qui se rajoutent et tu peux vite tomber dans un cercle vicieux. Très difficile de s'en sortir. Tu te compares encore plus aux autres ou alors tu te rabaisses. Enfin, ton discours intérieur est beaucoup plus négatif. Tu te détaches de choses simples qui te faisaient plaisir. Voilà, comme je disais, le bonheur est dans les choses simples. Juste aller marcher en bord de mer, tu fais plus ces choses, tu les as oubliées. Tu te compliques la vie alors que tout est si simple. T'as pas besoin de faire autant de sorties, t'as pas besoin de dépenser autant d'argent. Les choses simples comme se reposer, passer du temps avec toi-même, c'est ça qui fait vraiment du bien. T'éloignes de tes proches par manque d'énergie ou de patience, pareil, du coup, t'as du mal à avoir des meilleures relations. Enfin, tes relations peuvent se dégrader parce que t'es plus irritable, beaucoup plus fatigué, t'as beaucoup moins de patience, donc t'as des relations beaucoup moins qualitatives également. Tu peux avoir des troubles de sommeil, insomnie, ou du coup tu te réveilles la nuit, etc. T'es plus vulnérable au stress et à l'anxiété, comme moi j'avais eu avec ma crise d'angoisse. Ta santé physique se dégrade, douleur, tension, baisse d'immunité. Bah oui, bien sûr. Tu perds confiance en toi. Bah oui, pourquoi tu perds confiance en toi? Qu'est-ce que c'est la confiance en toi? C'est quand tu sais les choses que tu dois faire. On le sait tous, les choses qu'on devrait faire et que tu te regardes ne pas les faire. Comment tu veux avoir confiance en toi si tu te trahis toi-même? Tu manges mal. Bah oui, t'es fatigué. Qu'est-ce que tu fais quand t'es fatigué? Bah du coup, tu commandes des trucs de merde à manger. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On commandait des cookies tous les jours. Tous les jours, on allait acheter des cookies. Tu ne respectes plus tes limites parce que tu es en mode survie. Bah oui, le mal attire le mal. Tu continues. Le trou se creuse. Tu oublies tes objectifs personnels et vis seulement au jour le jour. Bah, exactement ça. C'est exactement ça. Tu as moins de créativité, t'as moins d'idées nouvelles. Bah, tu réfléchis plus de la même façon, tu n'es plus toi-même. Et tu t'identifies uniquement à la performance et plus à la personne que tu es. Tu risques le burn-out émotionnel ou professionnel si rien ne change. Le manque d'équilibre ne te casse pas d'un coup, il t'use lentement. En général, tu t'en rends pas compte, tu commences à instaurer des mauvaises habitudes qui en entraînent d'autres, etc. Comment savoir si t'as un mauvais équilibre de vie? Du coup, pose-toi ces questions. Est-ce que je me réveille reposée ou fatiguée? Est-ce que je dis souvent oui aux autres? Est-ce que je dis plus souvent oui aux autres qu'à moi-même? Oh là là, ça fait tellement du sens dans ma tête. Moi, c'était tellement ça. Quand t'es la dernière fois où j'ai passé du temps seule, sans écran?
Ouais, choquant. Est-ce que mes journées sont alignées avec ce que je veux vraiment? C'est très très réel cette phrase. Est-ce que je culpabilise quand je me repose? Est-ce que je connais encore ce qui me fait du bien? Est-ce que je mange parce que j'ai faim ou parce que je suis stressée? Est-ce que je fais du sport ou je bouge régulièrement? Est-ce que je me sens souvent submergée? Est-ce que j'ai l'impression d'être en pilote automatique? Est-ce que je ris encore souvent? Ouais. C'est réel. Est-ce que je prends le temps de célébrer ce que je réussis? Est-ce que je m'oublie dans mes relations? Est-ce que je travaille pour vivre ou je vis pour travailler? Est-ce que j'ai des moments sans bruit, sans sollicitation? Est-ce que mon corps m'envoie des signaux, douleur, insomnie, tension? Est-ce que je fais des choses uniquement par peur de décevoir? Ah ouais, ça c'est réel. Est-ce que j'ai un espace à moi, physique ou intérieur, où je respire vraiment? Est-ce que je me parle avec douceur ou avec pression? Est-ce que si je continuais comme ça dans 5 ans, est-ce que je serais fière du résultat? C'est hyper pertinent. Si plusieurs réponses te font mal, c'est déjà un signe que quelque chose doit être rééquilibré. Et déjà, c'est une très bonne prise de conscience. Je pense que c'est le plus gros travail, c'est d'arrêter de se raconter des histoires parce que je trouve dans l'équilibre de vie, quand tu as un mauvais équilibre de vie, souvent on va avoir tendance à se raconter des histoires et à trouver des excuses. Donc moi, c'était quand je sortais tout le temps, c'était ah, j'en ai besoin. J'ai passé 5 ans de ma vie à pas sortir, à rien faire, à rester les week-ends à me reposer. J'en avais bien besoin. Oui, peut-être, mais en fait, ça n'enlève pas le fait que c'est too much. Il faut aussi savoir être conscient que les choses que tu fais ne sont pas les bonnes, parce que sinon, bah, c'est difficile d'avancer. Un équilibre de vie, qu'est-ce que c'est au final? C'est répartir ton temps et ton énergie entre ce qui compte, travail, santé, relations, repos, sans t'épuiser et en te sentant bien la plupart du temps. En fait, je pense que c'est être OK avec tout ce que tu fais, mais sans te mentir à toi-même. Et aussi faire des choses qui vont te mener à ce que tu veux vraiment pour plus tard. Ton énergie est globalement stable, tu récupères assez, t'es pas en mode survie continue, tes priorités sont alignées, tu fais des choses importantes pour toi, pas seulement des urgences. Tes relations ne te vident pas en permanence, t'as du lien et tu sais poser les limites avec les gens. Tu sais t'écouter et te faire passer en priorité. Ton mental respire, moins de surcharge, plus de clarté. Tu es à jour dans ce que tu dois faire, tu fais les choses en temps voulu, tu procrastines pas. Tu as du temps pour vivre. Tu culpabilises pas de te reposer ou de te concentrer sur d'autres choses. La question que je me posais quand j'ai construit cet épisode, c'était comment faire quand t'as pas envie de faire quelque chose, mais en gros, il y a une partie de toi qui veut le faire. En mode, tu sais qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour toi, mais il y a un démon en toi qui a quand même envie. Nous, c'était les soirées, du coup, on savait qu'on n'en avait pas envie, mais on le faisait quand même. Le problème, c'est comment faire pour résoudre ce souci. Comment tu fais quand il y a tes démons qui reviennent, parce qu'on a tous des démons à un degré plus ou moins différent. Mais par exemple, moi, j'ai réussi à battre ce démon de la cigarette. Et comment j'ai fait? Par exemple, après, j'ai jamais été une très grande fumeuse. Le travail me faisait fumer parce que j'aimais pas ça du tout et c'était mon seul réconfort. Mais après, quand j'ai relâché la pression et que j'ai quitté le travail et que j'ai vraiment travaillé sur des choses qui me plaisaient et qui avaient du sens dans ma vie et que je me sentais beaucoup mieux, et bah déjà je ressentais plus autant le besoin de fumer. Et dès que j'avais envie de fumer, je me rappelais de comment je me sentais à la fin de cette clope. Le goût que j'avais dans ma bouche, l'énergie que j'avais, juste même psychologiquement comment je me sentais. Et maintenant, dès que j'ai envie d'allumer une cigarette, je pense à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidée. J'ai réussi à m'aider toute seule. Donc je pense que avec l'alcool et les soirées, il faut que je fasse exactement la même chose dès que j'ai cette envie de sortir ou bah ouais, un démon en moi qui veut se défouler, qui veut sortir. Déjà me demander pourquoi est-ce que je veux faire ça et me rappeler, penser directement, pas à la sensation de quand t'es en soirée, t'es sous, t'es trop bien, tu rencontres plein de gens, nanana. Me rappeler juste qu'au final, le lendemain, je vais me sentir mal, je vais pas être fière de moi, mes projets vont beaucoup moins avancer, je vais m'éloigner de la personne que je veux être, je vais me sentir beaucoup moins bien. Les gens que tu rencontres au final, est-ce que c'est des bonnes fréquentations? Ça, je sais pas. Et juste de trouver un équilibre, un juste milieu, de faire des choses beaucoup plus saines. Mais sinon, comment faire quand il y a cette tentation qui est
dur de résister, c'est renommer la tentation. Par exemple, j'ai envie de sortir, remplace-le par j'ai envie de dopamine, de fuite, de lien, de nouveauté, d'anesthésie, et te demander 10 secondes de quoi j'ai vraiment besoin, en fait. Est-ce que j'ai besoin de décompresser? Est-ce que j'ai besoin de voir du monde? Est-ce que j'ai un besoin d'excitation? Parce que du coup, tout ça, tu peux le faire par d'autres biais. Par exemple, enfin, je sais pas, tu vas faire un billard, tu fais quelque chose autre de la sortie malsaine que tu as envie de faire. Tu ne te bats plus contre sortir, tu réponds aux besoins derrière. Tu peux aussi utiliser la règle des 20 minutes. Une pulsion, ça monte. En fait, c'est un pic, c'est comme une impulsion. Et laisse-toi le temps de réfléchir, de voir si tu as vraiment envie de faire ce truc que tu sais au fond de toi que tu dois pas faire. Mais déjà, si au fond de toi tu sais que c'est pas bon, c'est qu'il faut pas le faire. Si vraiment tu n'y arrives pas, change d'environnement. Mais bon, nous on se disait ça, on disait il faut qu'on parte. Si tu en arrives au stade où tu dois partir d'un endroit parce que t'es même pas capable de te contrôler toi-même face à tes pulsions, c'est que là tu as un truc à travailler sur toi. Mais quand même, si tu sens que tu n'y arriveras pas, changer d'environnement, ça peut aider. Mais en fait, je pense que la solution de tout ça, c'est juste trouver le juste milieu. Le thème de l'épisode, c'est trouver le bon équilibre. C'est quoi le juste milieu en fait? C'est arrêter de penser en tout ou rien et créer les règles souples qui protège tes objectifs sans t'empêcher de vivre. Voici une méthode simple pour trouver des compromis et t'y tenir. Donc déjà, note tes non négociables. Pose-toi 2 questions. Qu'est-ce qui me fait régresser à coup sûr? Bah, tu sais ce qui te fait régresser et qu'est-ce qui te fait avancer. Tes compromis doivent garder l'avancée et éviter la régression. Là, un conseil puissant, mais utiliser la règle des 80-20. Donc c'est 80% de choses que tu fais qui sont saines, alignées avec tes objectifs, et 20% de plaisir. Donc là, ça peut être des choses un petit peu moins productives, mais au moins tu sais que la plupart de ton temps et la plupart des choses que tu fais sont saines et t'emmènent vers la version qui tu veux être. Et ben, le pouvoir des habitudes. Crée-toi des bonnes habitudes et ne les casse pas. Tu les casses une fois, forcément. Une habitude, c'est très dur à instaurer. À casser, c'est très simple. Mais je pense que la base de la réussite se fait dans les minuscules choses que tu veux faire au quotidien. Les unes mises bout à bout t'emmènent à de grandes choses. Donc les mini-choses que tu fais tout le temps, toute ta vie au quotidien, chaque seconde, c'est ça qui construit des grandes choses. Et te rappeler de ça et d'avoir toujours pensé à avoir des bonnes habitudes, pour moi ça reste une solution. Aussi des rituels qui peuvent aider à avoir un bon équilibre de vie. Par exemple, il y a le rituel du matin sans téléphone. Commence chaque journée sans écran pendant 30 minutes. Respire, écris, bois de l'eau. Tu dis à ton cerveau, c'est moi qui dirige ma journée, pas mon téléphone. Ensuite, il y a la règle stoïcienne du contrôle. Sépare chaque problème en deux colonnes. Ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Puis agis uniquement sur la première et lâche la seconde. C'est la base de la paix intérieure et de la performance. Surtout, tu te rends compte que ce qui te fait du mal, c'est les choses que tu t'infliges à toi-même. Et le problème, c'est que tu n'as plus à te supporter toi-même. T'as pas à supporter tes mauvais agissements et il faut vraiment que tu travailles là-dessus et que tu comprennes que toutes ces mauvaises choses que tu fais, elles sont dans ton contrôle et que tu as le pouvoir de tout changer. Ensuite, en 3, un corps discipliné égale un esprit clair. Bouge chaque jour, marche, yoga, musculation, peu importe, le mouvement n'est pas un bonus, c'est un pilier mental. Ensuite, le rituel des 3 objectifs. Chaque matin, écris seulement 3 priorités essentielles. La réussite vient de la clarté, pas de la fatigue. Le silence programmé. Planifie chaque semaine 1 heure de solitude totale, sans musique, sans réseau, c'est là que les vraies décisions apparaissent. Le principe taoïste du moins mais mieux. Arrête de tout vouloir faire. Choisis moins de choses et fais-les avec excellence. La surcharge détruit l'équilibre, la simplicité crée la puissance. C'est clair que si t'es surchargé, c'est que tu vas tuer ton équilibre et il faut que tu saches quelles sont vraiment les choses les plus importantes pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Sur quoi tu dois te concentrer? Dans quoi tu dois passer la plupart de ton temps? Est-ce que tu passes la plupart de ton temps dans des choses utiles ou dans des choses moins utiles ou tu scrolles? En fait, c'est ça, c'est optimise ton temps. Et répartis-le encore une fois dans la règle des 80-20. Le journal de vérité. Écris chaque soir ce que j'ai fait, ce qui m'a épuisé et ce qui m'a nourri. Puis augmente ce qui nourrit
et diminue le reste, encore sur la base des 80-20. Le rituel de fermeture. Avant de dormir, dis mentalement, la journée est terminée, je la laisse derrière moi. Cette phrase coupe le mental actif. Sans bon sommeil, aucune réussite durable. Le cercle des 5. Observe les 5 personnes les plus présentes dans ta vie. Demande-toi, est-ce qu'elles m'élèvent ou m'épuisent? Ajuste doucement. L'équilibre vient aussi des relations. Le choix radical de se respecter. Quand ton corps dit non, quand ton cœur est épuisé et quand tout en toi résiste, écoute. Le respect de soi est le socle de toute réussite longue durée. En fait, c'est clair, genre, s'écouter. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on sait au fond de nous quand on fait quelque chose de pas bien, on sait au fond de nous quand on fait quelque chose qui nous éloigne de nos objectifs, on le sait tout ça. Enfin, j'espère que vous avez quand même assez de conscience pour vous introspecter tout le temps et réfléchir sur ce que vous faites. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça vous emmène vers la version que vous voulez être ou pas? Est-ce que vous réalisez que le temps il est court et que ce que vous faites tout le temps au quotidien, chaque seconde, c'est révélateur, c'est ça qui va vous emmener vers les choses que vous voulez, vers la personne que vous voulez être. Donc moi j'ai noté comment je voyais mon équilibre de vie qui va me mener à ma réussite, parce que du coup je retourne à Bali, l'épisode va sortir, je serai déjà là-bas, et j'ai à cœur de trouver un bon équilibre de vie, et pour ça j'ai noté pour moi les non négligeables, et je vous invite à faire pareil. Notez en fait, prenez une feuille, écrivez, voici comment j'imagine mon équilibre de vie qui va mener à ma réussite. Vous pouvez mettre sur pause là, prenez un petit cahier, un petit stylo, notez en titre, voici comment j'imagine mon équilibre de vie qui va me mener à la réussite. Vous pouvez mettre sur pause, ou même faire ça plus tard. Et notez quel est votre équilibre de vie parfait. Moi ça m'a vraiment aidé. Moi, mon équilibre de vie parfait, déjà, ce serait d'avoir systématiquement 8 heures de sommeil par nuit. Mais après, c'est quelque chose qui se compense. Si par exemple j'ai dormi 10 heures, bah c'est pas grave si la nuit d'après je dors 7 heures, pas moins de 7 heures. Idéalement, j'aimerais me coucher avant minuit parce que je trouve que c'est pas le même sommeil. En fait, même si tu dors 8 heures après minuit de sommeil n'a pas la même valeur qu'un 8 heures. T'es couché genre après 21 heures. Ensuite, le matin, j'aimerais ne pas toucher mon téléphone. J'aimerais m'étirer. Le matin, j'aime bien m'étirer et je me répète des choses positives dans ma tête. Dans mon équilibre de vie parfait, donc là, c'est ce que je fais actuellement, donc c'est super. Je fais un exercice d'écriture tous les matins. Avec mon livre que j'ai sorti là, The Healthy Solitude Journal, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs dans cet épisode, il y aura le lien. Et bien c'est beaucoup plus simple de faire les exercices d'écriture. Parce qu'avant, quand j'avais pas ce livre, je me creusais la tête. Je me disais sur quoi, quelle thématique je vais faire mon exercice d'écriture, nanana, et ça me décourageait. Alors que là, du coup, j'ai juste à ouvrir mon livre, j'ai l'exercice du jour, donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, et ça prend beaucoup moins de temps dans ma journée. J'aimerais écouter du contenu sur du développement personnel, mais en anglais, parce que j'aimerais improve mon anglais et à la fois j'aimerais continuer de consommer du développement personnel pour déjà vous apporter des épisodes beaucoup plus qualitatifs et aussi moi me développer au quotidien. Mais comme j'ai pas le temps de tout faire et que je veux vraiment trouver un bon équilibre, je mêle les deux. Hop, anglais et développement personnel en même temps. J'aimerais faire des activités beaucoup plus différentes. Par exemple, cette année, j'ai appris à jouer aux échecs, j'ai appris à jouer au billard, j'ai commencé à apprendre des nouvelles compétences et connaissances. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un petit peu tous les jours dans mon équilibre de vie parfait. J'aimerais aussi ne pas lâcher le sport dans mon équilibre de vie. Il est très important. Donc j'ai noté corde à sauter, faire des abdos, du sport minimum 3 fois par semaine. Poster sur tous mes comptes. Donc, je rappelle que j'ai 3 comptes et à chaque fois, il faut que je poste sur TikTok et Instagram, sachant que je poste tous les jours, plus d'une fois par jour, 1 à 5 fois par jour. Donc, mon objectif, c'est d'avoir toujours 20 brouillons d'avance. Comme ça, je sais que je vis dans l'abondance. C'est beaucoup plus serein d'avoir une sécurité et de voir que j'ai toujours mes 20 brouillons d'avance que d'en avoir 0. C'est beaucoup plus encourageant et significatif. Dans mon équilibre de vie, j'aimerais être toujours apprêtée, en mode gros pyjama où les couleurs sont même pas accordées, que je me trouve pas belle, et ben je me sens moins bien. Moi, cette année, j'ai à cœur de glow up à tous les niveaux et je sais que quand je suis apprêtée, je me sens beaucoup mieux. Dans mon équilibre de vie, en fait, avant, je voyais pas beaucoup de monde et je voyais pas beaucoup d'amis. Mais je sais que là, comme je vais vivre une petite partie de l'année à Bali, je vais voir mes potes tous les jours. Et même si j'ai pas l'habitude de voir les gens aussi souvent, bah j'aime bien quand même. Donc dans mon équilibre de vie parfait, je veux voir mes amis, mais avoir des moments seuls pour me ressourcer. Donc par exemple, partir un week-end toute seule, passer 2-3 jours toute seule, pour moi, ça reste vraiment super important. Comme j'ai dit, le bonheur se trouve dans des choses simples, donc pour trouver mon équilibre parfait, j'aimerais me contenter de choses simples comme regarder la vue sans rien faire pendant 5 minutes. Ça m'avait marqué pendant mon premier voyage à Bali. Tous les matins, on regardait la vue et ça faisait tellement du bien. J'aimerais sortir de temps en temps,
Le tout, c'est de pas être dans les extrêmes. Et dans un bon équilibre, il y a toujours une part de plaisir. Et je pense que j'ai quand même un petit peu envie de sortir. Je mange sain. C'est pas une torture pour moi, j'adore vraiment, j'aime vraiment manger sain. Et il y a que comme ça que je me sens bien après un repas. J'aimerais beaucoup plus visiter Bali, et toute seule. Et j'aimerais travailler tous les jours. C'est déjà ce que je fais, mais vraiment être productive et en faire encore plus que ce que j'attends. En fait, j'aimerais à la fin de chaque journée me dire c'était une journée super productive et je suis vraiment trop fière de moi. En fait, c'est vraiment les journées où je finis la journée en me disant je suis trop fière de moi. C'est là où je sais que j'ai trouvé le bon équilibre de vie. Enfin bref, les loulous, que vous dire pour résumer cet épisode? Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour trouver votre équilibre de vie? En plus de tous les conseils que je vous ai donnés, je vous dirais le plus important c'est de vous écouter, c'est de noter les choses qui vous font du bien et les choses dont vous savez qui vous font perdre et qui vous font vous dire que vous n'avez pas un bon équilibre de vie. Essayez de trouver le juste milieu entre ce qui est nécessaire de faire et entre le fait de ne pas vous oublier dans tout ça. Trouver un équilibre et surtout, moi la chose qui m'a le plus aidé dans tout ça et qui m'a vraiment tout solutionné, c'est la règle des 80-20 et c'est d'avoir noté comment trouver le parfait équilibre de vie avec les choses dont je sais qui sont un peu moins bien mais qui ont quand même leur place parce que la vie n'est pas toute blanche ou toute noire et savoir que en fait là c'est noté, j'ai devant moi mon équilibre de vie est là. J'ai plus qu'à regarder et le suivre. Voilà, c'est noté. Je pense que l'impact quand quelque chose est mis sur écrit est vraiment plus fort que quand ça reste dans notre tête. Et une petite phrase pour conclure tout ça. Le bon équilibre n'est pas de tout faire, c'est de faire ce qui compte vraiment sans te perdre en chemin. Choisis-toi un peu chaque jour, respecte tes limites, avance avec douceur mais avec constance. Et c'est ainsi qu'on réussit. Pas en s'épuisant, mais en s'alignant. Voilà les loulous, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous le faire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme d'écoute de votre choix. N'hésitez pas à m'écrire, je réponds à absolument tout le monde. J'adore vous lire, ça me fait trop plaisir. Et en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à rejoindre le Instagram de Sunburn by Love et je vous fais des bisous.